Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous êtes avec moi à Koh Tao en Thaïlande avec tout un tas d'animaux comme vous pouvez entendre, des grillons, des tek-en. Alors je vous invite en fait à l'interview de Pierre Le Guillemets qui aura lieu demain. Pas demain, excusez-moi, samedi à 17h30. Donc c'est très bientôt. Et on va voir si Pierre peut venir nous rejoindre maintenant. Comme ça, nous allons pouvoir discuter un petit peu tous les deux. Alors, on va faire quelques petits essais techniques. Alors, donc vous êtes invité donc évidemment demain. Ça sera gratuit. Ah, donc c'est pas demain, donc c'est le 17. Ah là là. Voilà ce que c'est que de faire trois trucs en même temps. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va être en fait cette interview? Tout simplement, tous les samedis, ou presque tous les samedis, je vais faire des interviews sur ceux qui ont réalisé le soi. Donc j'ai dans mes amis, dans mes connaissances, des êtres qui ont réalisé le soi, qui ont été très loin à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ont réalisé leur véritable nature. Et Pierre Le Guillemets est une de ces personnes-là, ou plutôt un de ces êtres-là. Voilà, donc ça va être super, ça sera 1 heure à 10h30 samedi. Donc je lui poserai plein de questions sur l'éveil, sur la réalisation du soi. Alors, est-ce que Pierre, tu m'entends? Est-ce que tu peux cliquer sur le petit bouton, sur le petit bonhomme? Voilà, comme ça tu pourras venir avec nous à l'antenne. Voilà, normalement il y a un petit bonhomme avec un plus. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, il n'y aura pas d'atelier dimanche. Car dimanche je serai dans l'avion pour venir vous voir en France. Donc je serai sur le départ pour aller à Nice. Et la semaine prochaine je serai à Nice toute la semaine, peut-être même 2 semaines, car il y a la conférence du 23 avec l'Uminam, le 23 à 20h, et il y a aussi l'atelier le week-end, un week-end d'atelier magnifique où nous ferons des jeux, des duos, nous ferons des questions-réponses bien évidemment, des méditations ensemble. Donc ça sera 24 et 25. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, tout est sur la page Brahmadev, ou aussi tout est sur donc la page de l'Uminam, l'association. Alors ceux qui veulent aussi des sessions privées en physique, puisque je serai sur place, eh bien vous pouvez me contacter. Et puis je pourrai vous voir donc sur toute la Côte d'Azur en fait. Donc je serai à Nice, donc vous pourrez venir me voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire des sessions privées. Donc en général c'est par Skype, mais en physique c'est bien aussi. Voilà. Alors la Bretagne, donc mettez-moi vos commentaires, comme ça je vais pouvoir préparer si vous avez des questions pour Pierre demain, ou des questions générales. Alors en Bretagne, en fait je viendrai peut-être en Bretagne si on m'invite et s'il y a suffisamment de monde qui a envie que je vienne en Bretagne. Je connais peut-être un lieu près de Lorient, donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi où en Bretagne. Est-ce que vous avez des associations? Je sais qu'il y a d'autres villes en France en fait qui me proposent de venir. Donc j'ai plutôt tendance à dire oui. Il faut que vous soyez au moins une vingtaine, voilà, une trentaine. Et on fait une petite conférence ou un petit week-end. Donc voilà, c'est dispo. Bonjour Yasmine, bonjour Johan, namasté. Alors de quoi nous allons parler pour l'interview de Pierre Le Guillemets. Donc j'espère qu'il va trouver le petit bouton pour venir en live avec moi, ou qu'il va se connecter. Eh bien en fait nous allons parler de la réalisation du soi, l'éveil. Donc nous allons parler de la désidentification à l'ego. Bonjour Éloi, bonjour Christelle, voilà, il y a du monde. Donc qu'est-ce que c'est l'ego? Qu'est-ce que c'est l'identification à l'ego? Qui êtes-vous? Donc ça c'est le titre de mon livre, Qui êtes-vous, que vous trouvez sur Amazon. Alors, en fait, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais vous n'êtes pas les pensées. Vous, ce que vous êtes, c'est la conscience. Vous êtes une conscience, vous êtes incorporé, incarné dans un corps, et en fait vous avez des pensées qui arrivent dans votre cerveau, dans votre tête, et ces pensées
comme des avions dans le ciel en fait, hein. Imaginez que vous regardez le ciel et qu'il y a des avions. Eh bien ces pensées sont juste comme des avions, c'est des informations. Mais vous, ce que vous êtes, c'est la conscience, vous êtes la conscience qui allait capter les pensées et les recevoir. Alors ce qui est très important, c'est de se désidentifier des pensées. Voilà, parce que si vous vous identifiez aux pensées, après vous croyez que vous êtes la personne, en général victime de l'univers, et vous croyez que vous êtes le personnage. Voilà, donc ça c'est la première étape de l'éveil. Quand vous comprenez cela et qu'après vous l'intégrez, eh bien vous réalisez progressivement votre véritable nature, le soi. Voilà, c'est super important. Et donc c'est le chapitre 2 de mon livre, Qui êtes-vous sur Amazon. Alors comment moi j'ai réalisé le soi? Parce qu'en fait c'est plus pratique pour faire des interviews sur la réalisation du soi d'avoir déjà réalisé le soi. Tout simplement en faisant des méditations. Donc les fameuses méditations sur musique de film. Donc j'ai tout publié, les playlists sur Méditation Brahmadev, hein, c'est un groupe. Donc j'ai fait ça 4 heures par jour pendant 1 an. Puis 200 cérémonies chamaniques. Donc il y a plein de technologies avec des cérémonies chamaniques qui permettent en fait d'augmenter son niveau de conscience. En fait, chaque être humain a plusieurs modes. Il y a un mode identification à l'ego, et après il y a un mode intensification de la conscience. Donc soit par des méditations, soit par des cérémonies chamaniques. Et plus vous allez augmenter votre niveau de conscience, et plus vous allez vous désidentifier de la personne, et plus vous allez voir en fait votre propre personnage. Et à un moment vous allez voir que les pensées sont juste des pensées, mais qu'elles n'ont rien à voir avec vous. Alors certains vont me dire, mais oui, mais alors d'où viennent les pensées, si elles ne sont pas vous? Et en fait les pensées viennent de l'environnement. Vous avez peut-être remarqué qu'en fonction de votre environnement, vous recevez telle ou telle pensée. Par exemple, si vous allez dans un temple, vous allez recevoir beaucoup de pensées de paix, des pensées de calme, voilà. Alors que si vous allez par exemple dans une prison, vous allez recevoir d'autres formes de pensées. Alors faisons une respiration ensemble. Au maximum, gonflez, gonflez, fermez les yeux, retenez et voyez ce qui se passe en vous. Relâchez maintenant. En fait, quand vous retenez votre souffle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez plus de pensée. Donc on va dire quelques affirmations, comme ça vous allez pouvoir goûter un petit peu cette notion et goûter cette expérience. Une respiration. Fermez les yeux. Restez en suspension. Vous voyez le calme mental arriver et on expire doucement. Alors, il y a un lien direct entre le flux de pensée, donc sous un applaudissement de grillon, un lien direct entre le flux de pensée et la respiration. Plus vous allez respirer lentement, plus vous allez entrer dans la présence. Alors fermer les yeux, ça aide. Et plus le flot de pensée va diminuer, et plus ça sera facile pour la conscience que vous êtes, de les regarder passer, venir et s'en aller. Alors on va dire quelques affirmations pour entrer en méditation ensemble. Donc Pierre, si tu peux appuyer sur le bouton pour passer avec moi. Alors une respiration. C'est énorme le bruit, énorme. Alors s'il y en a d'autres qui veulent passer à l'antenne pour faire un petit coucou, voilà, j'appuie sur un bouton. Alors on va faire quelques respirations et dire quelques phrases pour entrer en méditation. Allez hop, un petit coup vite fait. Et dites avec moi, je suis la présence. Ah voilà, Pierre is watching. Par contre, Pierre ne veut pas aller à la caméra, j'ai un message d'erreur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, peut-être que c'est une question de version de Facebook, Pierre. Ou peut-être que c'est
autre chose. Mais en fait, effectivement, le bouton ne permet pas de passer à la caméra. Ok. Donc peut-être qu'il faut changer d'ordinateur, utiliser un iPhone ou un autre smartphone. Voilà. Je sais que ça ne marche pas avec tout le monde en fait. Je n'ai pas encore déterminé pourquoi, mais il doit y avoir des informations sur Internet. Alors, une respiration et on relâche. Désolé pour tout ce bruit, mais c'est des grillons qui veulent absolument passer à l'antenne. Alors, on va garder les yeux fermés et on va dire ensemble, je suis la présence. Voilà, faites-le de façon théâtrale. Je suis la conscience. Je suis la vie. Je suis l'intelligence. Et dites avec moi, je ne suis pas les pensées. Je suis l'observateur des pensées. Je suis la méditation. Je ne sais pas. Adressez-vous à votre personne, à l'ego, et dites avec moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une respiration. Oh là là, je suis entouré de plein d'oiseaux si vous voulez voir avec moi. Voilà. Les oiseaux, c'est quand même beau. Et oui, c'est ça les lives. Hein. Les lives, l'intérêt, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Donc c'est super top. Alors, une respiration. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de savoir pour être ce que je suis, car je suis tout. Car je ne suis rien, car je sais tout, car je ne sais rien. Gratitude d'être entouré d'oiseaux, gratitude d'être entouré de vie. Voilà. Donc, avec cette affirmation, vous pouvez plus facilement entrer en état modifié de conscience, rester entre les deux respirations. Donc, c'est un petit truc, mais quand vous arrêtez de respirer, vous arrêtez de penser. Quand vous respirez lentement, le flot de pensée arrive lentement. C'est pour ça que certains respirent en regardant leur respiration. Enfin, que certains, méditent en regardant leur respiration. C'est une façon, en fait, de méditer. Donc, pour moi, la définition, en fait, de la méditation, et c'est la clé d'éveil, hein, eh bien, ça va être de limiter, de ralentir, en fait, le flot de pensée, puis de les regarder, de vivre l'émotion, en fait, qui apparaît quand vous méditez. Hein. Donc, si vous méditez sur musique de film ou sur musique calme, donc j'ai publié les playlists hein, sur méditation Brahmadev, eh bien, vous allez pouvoir vous laisser aller, partir en voyage chamanique, avoir des compréhensions, résoudre des traumas, comprendre pourquoi vous avez rencontré telle personne, pourquoi cette chose m'arrive dans la vie. Voilà, tous les pourquoi. Voilà, voilà. Alors, est-ce que
quelqu'un a envie de passer à l'antenne, hop, je vais inviter ceux qui peuvent. Voilà. En tout cas, merci d'être là pour ce petit groupe. Alors faisons un home ensemble en attendant que quelqu'un passe à l'antenne. Voilà, ça aussi, ça calme et ça permet vraiment de réduire le flot de pensée. Donc, la méditation est la clé. Donc, la méditation est la technique qui va créer de l'espace entre vous et les pensées. Je dis bien les pensées car ce ne sont pas vos pensées, ce sont des pensées. Et quand vous les choisissez, après, elles peuvent devenir vôtres. Mais à la base, les pensées sont juste des pensées. À force d'entraînement, comme un muscle, eh bien, vous allez créer de l'espace entre vous, la conscience et les pensées. Et c'est comme cela que vous arriverez à réaliser votre véritable nature, que vous comprendrez que vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas l'ego, vous n'êtes pas le personnage. Alors, qui a des problèmes dans la vie, qui s'inquiète, qui a des peurs, qui a des traumas, qui a des croyances, eh bien, c'est justement l'ego, le personnage. C'est ce que je fais dans les ateliers du dimanche. Il y a de nombreux ateliers maintenant qui sont diffusés depuis quelques mois. C'est-à-dire que plus vous allez vous désidentifier de l'ego de la personne, et plus vous allez pouvoir voir vos pensées ainsi que les pensées des autres. Et vous pourrez faire comme moi, lire les structures inconscientes et voir les croyances limitantes, voir les systèmes en fait des autres. Donc c'est très intéressant, car plus vous voyez votre système et plus vous voyez les systèmes des autres, et plus vous devenez libre. Et moins vous avez de problèmes, car les problèmes en fait sont quelque part les problèmes de la personne. Si vous comprenez que vous n'êtes plus la personne, ça s'appelle l'éveil direct en fait, eh bien vous n'avez plus de problème du tout. Ce qui est pratique. Alors paradoxalement, ça ne va pas vous empêcher de vivre votre vie d'humain, au contraire, vous allez depuis une nouvelle perspective vous occuper de la personne, même si vous n'êtes plus identifié à elle, vous pouvez quand même l'aimer, s'occuper de la rendre heureuse, d'avoir beaucoup de plaisir dans la vie, de régler aussi les traumas, de faire le travail, voilà, et surtout d'activer le pouvoir divin en vous, qui est déjà en vous, et surtout vous allez pouvoir vous aligner sur votre meilleur scénario, vous allez pouvoir augmenter votre conscience et être vraiment au paradis. Donc le paradis, c'est quand vous êtes aligné sur votre meilleur scénario. Qu'est-ce que c'est le meilleur scénario? C'est quand ce que vous êtes réellement, la présence, la conscience, eh bien, peut être heureuse et s'épanouir. Voilà. Donc il y a plein de façons de s'épanouir. Donc contrairement à la croyance en fait générale, c'est pas l'argent qui va vous permettre de vous épanouir, c'est la réalisation du soi. Voilà, c'est extrêmement important. Alors on a justement des affirmations qui sont arrivées cette semaine, donc je peux vous faire bénéficier maintenant. On va les dire ensemble. Une respiration. Je suis la présence. Sentez comment cela fait en vous quand vous dites « Je suis la conscience ». Alors dites avec moi « Je spiritualise la matière ». Je matérialise la spiritualité. J'élimine la croyance que je ne peux pas être matériel et spirituel. J'élimine la croyance qu'il y a une dualité entre la spiritualité, la conscience et l'abondance matérielle. Merci. Par le passé, beaucoup ont cru qu'il y avait une séparation. Et donc ça a créé comme un schisme. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient sur un chemin spirituel et qui étaient dans le refus en fait du matériel, du système. Et en fait, le seul truc que ça a fait, c'est qu'elles ont
eu beaucoup de pauvreté matérielle et qu'elles ont été dans le rejet en fait de la matérialité, de l'argent et de tout ce qui peut faire plaisir à la personne. Parce que la personne, elle aussi, a le droit de vivre en fait. Vous êtes la conscience, mais vous êtes aussi incarné dans une personne. Même si vous n'êtes pas la personne, même si vous vous désidentifiez, il est extrêmement important que vous fassiez plaisir à l'humain en vous, car vous êtes venu vivre une vie d'humain. Vous n'êtes pas du tout venu pour rester dans l'immatérialité. Sinon, vous seriez resté là-haut. Ok ? Et c'est extrêmement important. Alors, de l'autre côté de la polarité, il y a des gens qui sont ultra matérialistes et qui ne s'intéressent pas à qui ils sont, qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui ne s'intéressent pas à la conscience. Voilà, donc ça, c'est les deux opposés. Et évidemment, c'est la voie du milieu qui gagne. Hein, c'est très taoïste, c'est très bouddhiste, évidemment. C'est la voie du milieu, c'est-à-dire à la fois spiritualiser la matière, okay, et matérialiser la spiritualité. Voilà, c'est ce que nous faisons dans les ateliers, puisque ce sont des ateliers tous les dimanches. Alors, sauf les 2 dimanches, vous me direz, mais ce sont des ateliers qui permettent d'enlever les croyances limitantes pour que l'humain soit plus heureuse, plus heureux. Voilà, en même temps, c'est très conscient, très spirituel. Voilà, c'est des exercices, une pratique qui permettent de relier les deux. Alors, est-ce que Pierre a trouvé des solutions pour venir? Je ne sais pas. En attendant, je vais inviter ceux qui peuvent, parce qu'en fait, moi, j'ai des petites caméras vertes, donc je sais qui peut venir à l'antenne. Voilà, donc cliquez sur le bouton « Je veux venir à l'antenne » si vous avez envie de passer. Comme ça, on pourra peut-être faire un petit coucou, dire bonjour. Voilà, et ça peut être sympa. Alors, remettez-vous les cheveux bien, centrez sur la caméra, n'est-ce pas, Johan? Comme la dernière fois, qui sortait du lit. Et voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions, alors profitez-en. Alors, visiblement, oh là, il y a des petits soucis un petit peu techniques pour faire venir Pierre, mais bon, on peut peut-être faire venir d'autres personnes. Alors, si vous avez des questions aussi sur la pratique, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors oui, je voulais dire, j'ai publié... Ah, coucou! Encore Johan, ouais, Bonjour. Mais c'est une blague parce que à chaque fois, je demande pas et ça se fait tout seul. c'est Alors, génial. je comprends pas, ça doit être enregistré, je sais pas. Et ben, en fait, c'est-à-dire que Facebook a vu que tu aimais beaucoup les vidéos. Et du coup, voilà. Apparemment. C'est génial. Ah ouais, c'est drôle. Comment ça se passe là cette Bon bah semaine alors? écoute, j'ai été malade et ça va beaucoup mieux là. Donc là, je profite de ce regain de santé. Je suis en joie, en gros. Ah, super. Et alors, il y a eu Ça fait des bons super effets du bien. de la pratique que nous avions fait la semaine dernière? Mais sûrement. Oui. Mm. Ah bah sûrement. Superbe. Ça a dû aider. Moi, je trouve Mm. que ça marche de plus en plus belle. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a Ah, contacté mais c'est du gentil. sud de la France en me disant c'est qui est Oui. passé? Et donc, je donne ton nom Facebook. Parce qu'en fait, tu t'avais dit l'autre jour que tu recherchais à rencontrer des personnes, des amis. Oui, avec plaisir. Donc, dans le sud. Donc, voilà, tous ceux qui sont dans le sud, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je vais y être. Je vais être à Nice, là, à partir même du 20. Donc, ceux qui veulent des sessions privées, mais aussi, je vais faire des dîners. Donc, ceux qui veulent faire des dîners sur la Côte d'Azur, eh bien, contactez-moi. Et à partir du 20, et pendant une semaine ou deux même, je vais faire plein Yes. de dîners pour rencontrer plein de gens parce que j'ai envie de rencontrer le public. Et justement, je me demandais, est-ce que tu viendrais sur Marseille pour faire des dîners? Oh bah oui, il y a un train entre Nice et Marseille, c'est Si on est plusieurs. à côté. Ah bah oui, oui, quand même, j'espère bien. Ça devrait mettre une demi-heure. Oui, avec plaisir, c'est à côté. Exactement. Ah bah en tout cas, ce serait trop cool. Ah bah oui, on va faire un live exprès tous les deux. Avec tous ceux qui seront Ah dans notre table. bah oui, carrément, avec Ah plaisir. ouais, Non, puis même, tu sais, on pourrait aussi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées pour qu'on mange ensemble sur Marseille, bah, dans c'est le coin, sûr, hein. à Marseille c'est une grande ville. Donc tous ceux qui veulent venir sur Donc, Marseille, contactez-moi. Contactez Johan aussi, qui va organiser ça. voilà, Et sur Nice, exactement. contactez-moi. Sur Cannes aussi, car à un moment je vais être à Cannes.
Voilà, je vais faire toute la côte en fait. Ah, super. Et comme ça, je ferai à la fois des sessions privées, alors des dîners. Alors pendant les dîners, on va essayer de faire en sorte de les faire en live. C'est-à-dire qu'on fera une petite partie, peut-être 20 minutes de questions-réponses pendant le dîner. Comme ça, tout le monde passera à l'antenne. Qu'est-ce que C'est t'en penses? sympa, ouais. Je viens de recevoir le message. Ah, génial. Donc en fait, il faut des restaurants où Ça il y a de la serait cool. 4G. Alors là, Ou un par contre, endroit non attends, il faut que je fumeur, hein, regarde très ça. important pour moi, non fumeur. Voilà, et Ouais. sans gluten. Ah, sans gluten. En Oh sans là gluten, là. avec du raw food, avec des graines germées, Il un faut truc, que je regarde ça de plus près et de parce que la du coup, kombucha. tu sais, Voilà. je vais pas souvent au resto. Du coup, c'est vrai que Bah, on il peut va être chez falloir que je regarde un quelqu'un, hein. peu plus en S'il y a détail. quelqu'un qui nous invite, Ah, quelqu'un chez amène quelqu'un. sa nourriture, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je vais. Bah après, moi, je suis dans une ferme. Ah ouais! Bon, mon appartement est petit, mais c'est vrai que le cadre est idyllique, quoi, hein. C'est vraiment paradisiaque. Ah bah alors, je En viens plus, dans on, ta bon, ferme, alors je sais alors. qu'ils n'ont pas de Ça va leur fromage. faire de la pub. Avec plaisir. Comme ça, on pourra Ah, interviewer ça les serait poules cool. et les canards. Ah ouais, il n'y a pas que ça en plus. En ce moment, il y a les ânes, enfin, il y a les cochons, t'as les chèvres, c'est génial. Ah ouais, j'adore T'as les la chèvres. vache, le veau. Ah non, c'est super là. Franchement, il y a de la vie, hein. On va C'est faire un super pourquoi je cool. avec les animaux de la ferme. Ah ouais. Pourquoi je Et peux plus ouais, toutes les incarner dans un souffrances âne? animales aussi. Parce que je suis bête. Ah, moi, je sais un peu pourquoi. C'est bon, les ânes. Non, c'est vrai que c'est super. La nature, c'est magnifique, hein. J'ai Hmm. beaucoup de chance. C'est vrai que c'est un coin sympa et ça pourrait être très sympa pour toi de venir découvrir ça. Mm. Voilà, et bien comme ça va bien. On va faire un petit groupe. Tu vois, si on est 10, 10, 12, même plus, hop, on va tous à la ferme et on fait des petits pourquoi je improvisés. J'adore ça. Parce que c'est intéressant aussi d'être ensemble en atelier. Et donc c'est complémentaire hein, de ce qu'on va faire avec l'Uminam du 24-25 et aussi la conférence du 23. Mais on peut voilà, tisser des liens, créer des réseaux. Parce que ce qui est important, il y a beaucoup de thérapeutes en fait dans le public là. Ce qui est important, c'est que les thérapeutes se rencontrent aussi, se fassent des échanges. Moi, j'aime beaucoup quand les thérapeutes s'échangent hein, des thérapies. Donc, tous ceux qui sont un petit peu Harry Potter, qui ont des perceptions, qui voient des choses, qui sont clairvoyants médiums, eh ben, venez avec nous. Et les autres aussi, hein, bien sûr. Et comme ça va être très, très chouette. Je sens qu'on va pouvoir faire des trucs très fun. Et on fera plein de petits Mais en lives. plus, ouais. En plus, Marseille, il y a plein de gens aussi connectés ou qui ont aussi ce genre de don, hein. Bien sûr, mais il y en a partout. Mm. Ah ouais, c'est clair. Il faudra les trouver. Ils vont peut-être venir à nous tout seuls. Bah ouais, voilà, pourquoi pas, ça va être super. Donc l'idée c'est de se Bah oui. rencontrer, de faire des rencontres, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui sont isolées en fait les uns, chacun de leur côté. Mm. Alors ce que je fais en stage en Dordogne, quand on est un groupe de 20, 25, c'est qu'on fait des hugs, on fait des petites activités, des exercices, et en fait je sais relier les gens en fait, c'est un peu mon métier. Donc on peut faire des chants ensemble, et à la fin tout le monde devient ami, tout le monde se fait des hugs. Donc c'est bien parce que ça va vous permettre aussi de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis, voilà. Et ça va être top. Ah bah ouais. Non, mais je le sens aussi, hein. Ça va être Hein. bien. Je sens que ça va être bon pour Marseille quand tu vas venir. Voilà, donc essaye de voir des dates. Et puis, Ouais. et puis je peux peut-être passer effectivement quelques jours. Après, c'est vrai que je suis plutôt dispo les week-ends. Si tu peux venir plutôt en week-end, ça permettra d'avoir du temps parce qu'en semaine, je fais des animations. Donc, du coup, je suis pas forcément dispo, sauf le soir. Oui, Mais le soir, tu verras moins de choses. ce qu'on pourrait Mais faire, si c'est tu que viens un week-end, alors là, nickel. un week-end c'est ok, et le dimanche, parce qu'il y aura un dimanche, hein, pas dimanche Ah bah, prochain, ni parfait. celui dans une semaine et demie, mais le dimanche d'après le 25. Et bien là, je Ok. ferai Ouais. l'atelier de 10h30, mais là, on pourrait peut-être le faire avec un public. Donc tous ceux qui sont dans le coin, ils Mm. viendront et on fera tous ensemble. Donc ça sera encore Ah plus bah, fort. pourquoi Donc on pas. sera 200 plus peut-être 10, 20 quelque part à la ferme. Ah bah oui. Donc, la ferme, en fait, elle se situe dans le 14e à Marseille. Et elle s'appelle la ferme de la Tour des Pins. Il y a un site internet d'ailleurs qui s'appelle fermedelatourdespins.gindo.com et tu as aussi le Facebook de la ferme. Et qu'est-ce qu'a fait la ferme? C'est quoi l'idée? Fabriquer du fromage. Ah d'accord, ok. De brebis? Alors de brebis, de chèvres et de vaches, et elle fait des tomes, elle fait des Ah, mélanges de trois laits, d'accord. elle fait, en fait, elle fait un des meilleurs fromages quand même de la région.
Waouh. Elle s'appelle Marie Moral. Et moi, je suis l'animatrice en fait de la ferme. Moi, je fais les visites. Ah d'accord, je croyais que Et tu je fais animais parfois la les vente chèvres, aussi. les brebis. J'anime les Elles chèvres et n'ont les pas brebis besoin de pour qu'ils moi. fassent du bon fromage. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a des Ah, elles n'ont visites, pas alors besoin de on va moi. tous Elles n'ont pas visiter la besoin. ferme alors. Bon, bah, on a un rendez-vous alors, hein. Bah écoute, avec grand plaisir, franchement. En plus, c'est un superbe cadre dans Marseille. Il y a 12 hectares quand même. C'est dans Marseille. C'est super agréable. Ouais, en fait, je suis dans Marseille, dans le 14e, mais c'est en extérieur. Quelque part, c'est un peu l'extrémité de Marseille. Et encore. Et du coup, c'est en fait quelque part l'ancienne campagne Hmm, de Marseille, génial. aujourd'hui qui représente les quartiers nord, Bon, quoi. bah voilà, on prépare Voilà. ça et on a un truc de prévu pour le prochain atelier. Qui Donc, êtes-vous? j'aurai grand plaisir de vous faire un petit tour de visite comme d'habitude, quoi. Pour moi, c'est une habitude, quoi. Donc, Hmm. Alors, j'aurai grand ceux qui plaisir viendront de vous pourront accueillir. poser leurs questions en direct. Ah, et ça, ce serait cool. Et alors, Je incroyable pense. parce qu'en fait, donc venez. Et donc là, moi, je serai donc à Marseille, je ne serai pas en Thaïlande. Donc du coup, le soleil ne se couchera pas 3 heures après comme d'habitude. Donc là, on pourra peut-être même faire quelque chose d'assez long en fonction de l'état de fatigue Ah ouais, du bonhomme. c'est cool. Voilà, on va voir ce qu'on peut Carrément. faire. Ouais, parce que j'aimerais bien répondre à beaucoup de pourquoi je, parce que j'imagine qu'en 2 semaines, ça va s'accumuler. Voilà. Hmm. Bon, bah super, Eh ben, super. c'est super. Alors, La vie est belle. voilà, super. Bon, bah, je vous fais un gros bisou à tous. Donc, je vais vous tenir au courant pour savoir ce qui se passe samedi. Est-ce que samedi, je fais l'interview avec Pierre Le Guillemets en fonction de s'il trouve un moyen, en fait, eh bien, pour se connecter en live Facebook, parce que là, les essais techniques ont vu que ça ne marchait pas bien. Sinon, éventuellement, je ferai un pourquoi je samedi à 10h30. Voilà, donc ceux qui sont là, samedi 10h30, il y aura soit l'interview de Pierre, s'il peut se connecter, soit sinon, c'est le dessin qui décidera. Sinon, eh bien, je ferai un atelier pourquoi je, pour remplacer celui du dimanche. Voilà, j'imagine que vous Bah, êtes oui. Si vous nickel. êtes oui, si vous êtes pour, voilà, dites ce que si ça vous convient, si vous avez envie. En tout cas, merci pour le dernier atelier, hein, puisqu'il y avait des milliers de commentaires, plein de partages. Donc continuez à partager parce que c'est top. Ça fait venir plein de monde et il y a de plus en plus de témoignages de gens qui me disent, bah, depuis que je fais les ateliers du dimanche, donc puisque ça a commencé en décembre, hein, donc il y en a qui font ça depuis 3 mois, 2 mois, eh bien leur vie a changé. Et on arrive maintenant à voir les effets, en fait, après 1, 2, 3, 4, 5, 6 ateliers. Il y a des personnes aussi qui viennent en session privée, hein, car elles voient que ça fonctionne. Donc, continuez à faire les ateliers. Envoyez-moi vos commentaires aussi, car nous allons bientôt publier tous les commentaires. Et c'est très intéressant de voir comment les personnes sont transformées, en fait. Johan, toi, tu as eu des changements un petit peu dans ta vie? Parce que tu viens à chaque fois. Ah bah écoute, J'ai remarqué que tu viens à chaque fois. c'est une bonne question. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai beaucoup éliminé, je pense, ces derniers temps. Toutes les émotions, plein de choses du passé, tout ce que j'avais retenu en moi pendant des années. Donc, je pense que ça a aidé à faire sortir tout Hmm. ça. Et puis là, ben écoute, maintenant que je suis tombée malade en plus, alors là, c'était bon. En fait, alors tu n'es Mais pas tombé en fait, malade, ton corps s'est updaté. C'est très différent parce que c'est pas mon le corps, jeu. quoi, Ton corps s'est updaté, a fait une mise à jour, hein. Parce qu'en fait, hop, il s'est mis en... et ça, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais depuis une semaine et demie, depuis l'atelier avec Gwenoline qui a eu lieu samedi dernier, et après dimanche, moi j'ai dormi 10 heures à chaque fois, il y a eu une montée d'énergie sur la planète. Il me semble que beaucoup de personnes ont ressenti plein d'énergie forte et nouvelle en fait, hein. Donc vraiment, je pense que c'est pour ça. Donc certains ont eu le corps qui s'est transformé, et soit tu as perçu ça en tombé malade, mais c'est pas toi qui tombes malade, toi tu es la conscience. Ton corps peut se transformer, faire un update, une mise à jour, mais c'est pas toi qui es malade. C'est important de faire attention à ce qu'on dit. Tu ne peux pas tomber malade. C'est vrai. Ton corps peut avoir des Ok. difficultés, être en transformation, mais c'est bien de ne pas informer l'inconscient avec ces phrases, tu vois. C'est hyper important. Donc c'est normal en fait que C'est beaucoup vrai, c'est aient vrai. eu des updates et des mises à jour, hein. C'était très puissant, hein.
Bon, bah alors, bah, parfait. Alors, Bah tout oui. est parfait. En fait, souvent Soulagement total. les rhumes, les grippes, les fièvres, c'est tout simplement le système qui n'a plus envie de manger parce que justement il doit se transformer. C'est plus complexe que ce qu'on croit. Il n'y a pas de hasard, hein. Si jamais vous êtes cloué au lit et que vous avez la fièvre, c'est que votre système il doit faire autre chose. Voilà. Si vous avez une D'accord. gastro, si vous vomissez, tout ça c'est des purges en fait, hein, du système. Et parfois le système dans l'inconscient ne voit pas d'autre solution que ça. Alors si vous mangez Ok. surtout des fruits et légumes crus, sans gluten, de façon très légère, vous tombez beaucoup moins malade. Ça, c'est très important. Ce Ouais, qui c'est compte, c'est vrai. aussi Pas faux. l'alimentation, hein. Mm. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être mangé un petit peu de gluten ces derniers temps. Ah bah ouais. Ah ben voilà. Et puis depuis, j'en mange plus trop là, justement. Je mange beaucoup plus de légumes et je pense que ça fait du bien aussi Oui, à mon corps. oui parce Mm. qu'en fait, Des fruits, des et légumes, ouais. des fruits et des légumes crus aussi, parce qu'en fait, euh, plus vous allez vous désidentifier de la personne et réaliser le soi, plus vous allez voir que les aliments peuvent être vivants. Donc les fruits sont vivants, littéralement vivants. Ça peut sembler bizarre, mais ils sont encore vivants. Il y a plein de choses comme ça qui sont vivantes, notamment tout ce qui est cru. Mm. C'est pas la même énergie, en fait. Et tu penses quoi du fromage et tout ce qui est fromage? Alors du coup, tu en penses quoi? Bah, en fait, j'ai des amis nutritionnistes qui me disent qu'il faut pas manger de fromage. Alors en fait, j'en mange très peu, surtout quand je suis en vacances, parce qu'il n'y a pas de Ouais. fromage en Inde et en Thaïlande, hein. Donc voilà, comme ça règle le problème. Quand je suis en France, moi j'adore les fromages anciens. Donc j'adore le Ah. fromage de brebis. Alors il paraît que les fromages de brebis et chèvre sont meilleurs que. Donc j'essaie plutôt de manger brebis et Ouais, chèvre, ce je qui tombe bien, pense, c'est mes préférés. Donc moi mais quand je vois la vache d'ici, je me dis le fromage de vache d'ici, ouais, à les mon vieux avis, brebis je pense avec pas que ça cerises soit. de Grillac, là, c'est un truc incroyable. Mm. En fait, j'aime beaucoup les fromages, ouais. Mais j'en mange pas beaucoup. Mais moi non plus, bah, j'évite, surtout quand je suis malade, j'évite. Ah Mais à bah oui. part ça, c'est vrai que c'est délicieux. Mm, Oh là là, mm. c'est terrible. Bah oui. Fromage de brebis avec un Et bon ouais, pain sans gluten des magasins bio châtaigne soja, bah c'est super bon. C'est ah, ce qu'on c'est mange vrai en que c'est pas stage, hein. mal, hein. En stage, en fait, en Dordogne, là, c'est des stages d'une semaine. Donc, on fait nos approvisionnements nous-mêmes, on achète tout dans les magasins bio, puis après, on partage les frais. Ça fait à peu près 15 euros par jour pour petit déjeuner, dîner et déjeuner. Donc, c'est pas si cher que ça, et tout est bio. Et là, c'est que des Bon. trucs super bons, quoi. Donc, Mais en plus, ici, à Marseille, il y a vraiment de quoi, hein, au niveau bio, hein. ah, d'accord, Franchement, on a un super boulanger qui fait du très très bon boulanger, enfin, de la très bonne, des très bons pains sans gluten. d'accord. Vraiment excellent. Une boulangerie qui fait du pain Et sans puis, il y a gluten. aussi, ouais, 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 Jamais un vu. très bon boulanger bio qui Bon, fait bah, du faut que pain sans j'aille. gluten. Et Dis-lui que apparemment, je vais il aller est excellent. l'interviewer. Quand je serai à Marseille, je vais l'interviewer. On fait un live. Ah bah écoute, je te dirais, c'est le bar à pain. Ça Ouais. s'appelle le bar à pain. Ça vaut le coup parce que c'est très rare. J'ai Et jamais vu de boulangerie sans gluten. J'ai vu des magasins bio avec du pain sans ah gluten, non, mais la boulangerie. il est pas totalement sans gluten, hein. Il est Ah, pas totalement sans gluten. Il fait du sans gluten. d'accord. Bon, je sais pas si je vais aller Ouais. le voir. Je vais goûter d'abord. Si tu veux. Mais ouais, apparemment, il est très très bon. Donc, tous ceux qui Mm. sont à Marseille, eh ben, connectez Johan. Il va centraliser tout ça. Tous ceux qui sont à Nice, connectez-moi. Et Cannes aussi, voilà. Allez, Et on va go. faire plein de petites choses live. Alors oui, il y a un truc nouveau quand même qui est apparu lors du dernier atelier. C'est qu'il y a maintenant, vu qu'on est 200 en général, entre 150 et 250, on a des personnes qui voudraient faire les ateliers, mais physiquement. Donc se réunir par groupe de 2, 3, 4, 5, 10, 15 pour regarder ensemble les ateliers et faire la méditation ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que eh bien, je vous encourage à organiser, d'accord. Donc j'ai un groupe qui s'appelle Méditation Brahmadev. Donc allez sur ce groupe-là pour regrouper tout le monde et dites dans quelle ville vous êtes et si vous voulez faire ça. C'est très important. Donc on a Piano Romantique qui est à Vincennes. On a plein d'autres personnes qui ont envie. Parce qu'en fait, j'ai reçu comme message que si vous vous mettez, par exemple, si vous êtes 5 et que vous vous mettez en forme d'étoile avec les têtes qui se touchent, voire même les mains qui se touchent, et que vous dites les mantras ensemble, ça va augmenter et amplifier. Voilà, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir progressivement améliorer la pratique
Et si vous êtes là depuis le début, vous avez vu que c'était très vivant. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se transforment. On va maintenant au moment de la naissance, par exemple, par rapport au mois de décembre. On peut aller dans le ventre de la mère. Il y a un nouveau truc aussi qui est apparu cette semaine, c'est qu'en fin de session, prévoyez 1 heure de plus, car j'appellerai tous vos guides. C'est-à-dire que vous serez connecté à vos guides pendant 1 heure de plus. Là, vous pourrez méditer, rester en état modifié de conscience et continuer à faire votre travail aussi dans le calme, dans la paix ou avec musique. Voilà, donc il y a plein de choses en fait nouvelles qui s'améliorent et qui se changent, qui se rajoutent. Voilà, donc peut-être à Marseille aussi, tu peux faire un petit groupe. Eh ben, écoute, pourquoi pas, s'il y a du monde qui se connecte. Ah ouais, ouais, avec plaisir. Oui, dans les grandes villes, Hmm. c'est assez facile en fait. Comme ça, vous pouvez vous Ouais. rencontrer et puis ça va créer des liens et ça va amplifier en fait. Comme ça, on pourra peut-être avoir des étoiles un petit peu partout en France qui se connecteront. Voilà. Ah, c'est une très bonne idée. Oui, Très, bah très oui, jolie idée. tout arrive comme ça au Hmm. fur et à mesure et de nouvelles choses vont arriver, notamment sur la guérison. Bah, c'est Puisque maintenant, il y a aussi un truc nouveau, c'est qu'on se connecte au cœur de chaque cellule. Vous avez remarqué dans le dernier atelier, euh, et on envoie de l'amour dans chaque cellule et donc on se met dans une attitude de gratitude d'être guéri. Et ça aussi, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc j'ai des bons résultats. Si vous pensez que vous avez été guéri par la pratique d'une façon ou d'une autre, contactez-moi aussi, car je vais regrouper des témoignages de guérison spontanée qui ne manqueront pas d'arriver en fait avec le temps. C'est logique en fait, puisque comme nous montons le niveau vibratoire et que nous entrons au cœur de chaque cellule et que nous envoyons la gratitude infinie, donc c'est vraiment l'émotion de gratitude d'être guéri. Il y a un texte sur quietesvous.com sur la guérison, ça s'appelle. Aussi, si vous êtes abonné à la newsletter, vous le recevez. Donc, il y a toute la technologie et comment ça marche, en fait, que j'ai publié. C'est très relié aux travaux de Joe Dispenza, qui a découvert aussi que la gratitude guérissait. Voilà. Donc, voilà, je suis super heureux qu'on soit tout un groupe à évoluer tous ensemble. Et pour moi, c'est comme un stage, en fait, même si chacun est à distance et chacun vient quand il veut. Mais c'est un stage, en fait, que nous faisons le dimanche matin. Voilà. Et c'est Mhm. chouette. Ah ouais, c'est super. Non, mais vraiment, c'est génial. Alors, C'est un super moment de partage à chaque fois. je vais essayer de voir si je peux trouver une autre personne, Joanne, qui aurait envie d'intervenir. Donc, Ok. cliquez sur le bouton À très bientôt. plus. Voilà, et puis contactez Joanne voilà, pour Marseille. À bientôt. Voilà, merci Joanne. Bon Salut. travail à la ferme. Merci à toi, Sébastien. À bientôt. Bisous, Bye. bisous. Ah, comment on fait? Ça va être super chouette. Voilà, alors est-ce que. Ah bah voilà, il y a plein de personnes qui pourraient passer. Alors, donc, voilà. Il y a un petit bonhomme avec un bouton plus. Donc, n'hésitez pas à me dire. Voilà, si vous avez envie de passer pour faire un petit coucou, dire ce que vous pensez de la pratique, dire si vous allez venir à Nice, ou à Marseille, ou à Cannes. Voilà. Et aussi si vous avez des idées pour améliorer la pratique. Voilà, voilà. Ceux qui veulent faire une session privée depuis Koh Tao, la Thaïlande, donc il reste encore pas longtemps, parce qu'en fait je pars samedi. Alors je vais voir si vous avez des textes. Envoyez des petits cœurs pour me dire si tout se passe bien, si vous me recevez bien, si le son est bon. Alors, Isabelle, est-ce que Isabelle veut passer? Alors parfois certaines personnes peuvent passer et d'autres pas. Donc ce qui serait bien c'est qu'on se renseigne. Renseignez-vous sur Facebook, sur Google. Pourquoi certaines personnes arrivent à se connecter en live et d'autres pas. Car ça serait vraiment chouette si nous pouvions faire plein de petites interviews comme ça pour dire bonjour, pour se faire connaître.
Alors oui, il y a aussi une autre nouveauté. Cet été, pendant les stages, il y aura des stages donc dits Harry Potter. Donc c'est les stages pour développer vos perceptions. Donc si vous avez des perceptions, clairvoyance médium, et si vous voulez rencontrer d'autres personnes avec des perceptions, eh bien regardez sur la page Brahmadev dans Event, événements, car on va faire des stages pour augmenter nos perceptions. Voilà, donc ça va être super chouette. Et on va aussi faire pour les thérapeutes des stages où on fera de la communication et du marketing, voilà, pour que vous trouviez plus de clients et pour que vous puissiez être visible. Alors, est-ce que Cassandre a envie de passer à l'antenne? Alors, vous avez vu, c'est hyper vivant. Donc, si vous aussi vous avez des idées spéciales, n'hésitez pas à me dire. Alors, je rappelle, en attendant que quelqu'un vienne, il y a aussi un atelier le 14 avril avec Norman. Donc, ça, c'est pour les entrepreneuses, les entrepreneurs. Donc là, nous ferons un pourquoi je sur l'abondance. Et nous avons aussi avec Théo Friand, le 31 mars, tout sur l'amour et la sexualité. Voilà, ça va être très chouette en fait et ça va permettre de comprendre qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la sexualité, comment s'épanouir dans son couple, comment rencontrer la bonne personne. Voilà, je serai avec Théo Friand de Starseed qui est très connu, qui est aussi astrologue et très très éveillé. Voilà, donc super super. Alors, est-ce que vous voyez ce petit bouton en bas? Alors on va faire une petite méditation en attendant. Voilà, en attendant que quelqu'un vienne. Une respiration. Donc à tout moment de la journée, si vous êtes un peu stressé, si c'est un peu compliqué, vous vous isolez, vous fermez les yeux, faites une respiration, vous gardez 3 secondes et vous relâchez tout doucement. Voilà, bon bah super pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous samedi à 10h30. Donc soit pour l'interview de Pierre Le Guillet, soit pour un atelier Pourquoi je en remplacement du dimanche, car dimanche sera pour les transports. Et dimanche prochain, donc je serai à Nice, donc il n'y aura pas non plus d'atelier. Voilà, merci, merci, merci beaucoup pour votre présence, votre fidélité. Merci, merci, merci. Là, vous avez toutes les dates et tous les événements. Merci d'être dans cette communauté d'éveil, en fait, hein, pour enlever toutes ces croyances limitantes. Merci de partager. Vous êtes tous utiles et vous avez tous un rôle, hein, même si vous n'en avez pas conscience. À chaque fois que vous êtes dans le groupe, chaque cellule, chaque morceau des 200 ou des 250, sans compter tous ceux qui viennent en différé, qui sont là aussi maintenant, puisque le temps n'existe pas, eh bien chacun amène quelque chose au groupe. Et oui, et donc c'est ça qui est fabuleux. C'est multidimensionnel. Voilà, donc à samedi 10h30. Ça va être super aussi. Merci, merci, merci. À bientôt. N'hésitez pas à faire plein de petits cœurs. Et donc allez sur le groupe Méditation Brahmadev et dites dans quelle ville vous êtes. Voilà, pour qu'on commence à relier les groupes. Merci, merci, merci.